La banque centrale trônait au centre de la ville comme une forteresse moderne, ses parois de verre scintillant sous le soleil de midi. À l'intérieur, le hall d'entrée était un chef-d'œuvre d'élégance austère, sol en marbre blanc veiné de gris, comptoir en bois sombre lustré, lustre discret diffusant une lumière douce. L'air sentait le cuir neuf et le papier fraîchement imprimé, un parfum qui évoquait l'argent et le pouvoir. Pour les habitués hommes d'affaires en costumes impeccables, femmes aux talons claquants avec assurance, cet endroit était une seconde maison. Mais pour Maya, 16 ans, c'était un monde inconnu, à la fois intimidant et excitant. Maya poussa les lourdes portes vitrées, ses baskets couinant légèrement sur le sol poli. Ses tresses serrées, ornées de perles colorées, encadraient un visage où se mêlaient détermination et nervosité. Elle portait un jean usé aux genoux, un sweat gris trop grand pour elle et un sac à dos fatigué qui contenait son trésor, 300 € en billets froissés, gagnés à la sueur de son front. Babysitting pour les voisins, cours de mathématiques donnés aux plus jeunes, vente de bracelets tressés au marché du quartier, chaque centime représentait un pas vers son rêve d'indépendance. Aujourd'hui, elle venait ouvrir son premier compte bancaire, un symbole de sa transition vers l'âge adulte. Sa mère, une femme qu'elle admirait profondément, lui avait souvent répété « L'argent ne fait pas le bonheur, mais savoir le gérer te donne la liberté ». Ces mots résonnaient dans sa tête alors qu'elle avançait vers le comptoir d'accueil, une lettre d'autorisation maternelle soigneusement pliée dans son sac. Elle avait tout prévu, tout vérifié. Pourtant, en jetant un coup d'œil aux clients autour d'elle, un homme en costume ajustant sa cravate, une femme tapant frénétiquement sur son téléphone, elle se sentit soudain minuscule, comme une intruse dans cet univers policé. Derrière le comptoir, une employée l'observait déjà. Madame Dubois, selon le badge épinglé à son chemisier beige, avait l'air d'une statue figée dans le mécontentement. Ses lunettes cerclées d'or glissaient sur son nez aquilin, et ses cheveux gris, tirés en un chignon sévère, accentuaient son allure rigide. Lorsqu'elle posa les yeux sur Maya, son regard se durcit, un mélange de méfiance et de dédain à peine dissimulé. « Bonjour, mademoiselle » lança-t-elle d'une voix tranchante. « En quoi puis-je vous aider ?» Maya prit une inspiration, essayant de masquer le tremblement dans sa voix. « Bonjour. Je voudrais ouvrir un compte bancaire, s'il vous plaît. » Madame Dubois haussa un sourcil, scrutant Maya de la tête aux pieds. « Un compte bancaire ? Êtes-vous accompagnée d'un adulte ? » Non, mais j'ai 16 ans, et ma mère m'a donné une lettre d'autorisation, répondit Maya en sortant le document de son sac. Elle le tendit avec un sourire timide, espérant désamorcer la tension qu'elle sentait déjà monter. L'employé prit la lettre du bout des doigts, comme si elle manipulait un objet douteux, et la parcourut rapidement. Nous avons des procédures strictes ici, vous savez. Il faut que tout soit parfaitement en règle. Maya hocha la tête, mais une sensation désagréable s'insinuait en elle. Pourquoi cette femme la regardait-elle comme si elle n'avait rien à faire là ? Elle tenta de rester calme, se répétant que tout irait bien. Après tout, elle avait suivi les règles à la lettre. Madame Dubois reposa la lettre sur le comptoir et croisa les bras. « Il me faut une pièce d'identité. » Maya fouilla dans son sac et tendit sa carte scolaire, la seule pièce d'identité qu'elle possédait. Madame Dubois la saisit, l'examina avec une lenteur exagérée, puis la rendit avec un soupir agacé. « Ça ne suffira pas. Nous avons besoin d'une pièce d'identité officielle, un passeport, une carte nationale. » « Mais je n'ai que 16 ans, protesta Maya, déconcertée. « Ma mère m'a dit que la lettre et ma carte scolaire suffiraient pour un compte jeune. » « Eh bien, votre mère a peut-être mal compris, rétorqua Madame Dubois avec un sourire pincé. « Nous ne pouvons pas ouvrir un compte sans les documents nécessaires. Revenez avec un parent. » La frustration monta en Maya comme une marée. Elle avait passé des semaines à économiser, des heures à se renseigner sur les démarches, et voilà qu'on lui fermait la porte au nez pour une raison qui semblait injuste. « Mais la lettre de ma mère dit clairement que je peux ouvrir le compte. Elle a vérifié les conditions sur votre site. » Madame Dubois se pencha légèrement, son ton glissant vers une condescendance mordante. « Et écoutez, mademoiselle, ce n'est pas une question de lettre. Nous devons protéger nos clients et notre établissement. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui ouvrir un compte ici. Vous comprenez ? » Ces mots frappèrent Maya comme une gifle. N'importe qui. Elle sentit son cœur se serrer,
une colère sourde bouillonnant sous sa peau. Ce n'était pas une simple question de procédure, c'était personnel. Elle voyait dans les yeux de Madame Dubois un jugement qu'elle connaissait trop bien, celui qu'on lui lançait parfois dans la rue, à l'école, ou dans les magasins. Un jugement basé sur sa jeunesse, ses vêtements modestes, et, elle le soupçonnait, la couleur de sa peau. Elle ravala sa rage, refusant de donner à cette femme la satisfaction de l'avoir craqué. « D'accord, dit-elle en reprenant la lettre, la voix tremblante mais ferme. Je reviendrai avec ma mère. » En s'éloignant, elle entendit Madame Dubois murmurer à une collègue, « Ces gamins croient qu'ils peuvent débarquer ici comme s'ils étaient chez eux. » La remarque, bien que chuchotée, résonna dans les oreilles de Maya comme un cri. Elle serra les poings, déterminée à ne pas laisser cette humiliation avoir le dernier mot. De retour chez elle, Maya s'effondra sur le canapé du salon, les épaules lourdes. L'appartement était un havre de paix, décoré avec soin, des photos de famille sur les murs, des tissages africains colorés drapant les fauteuils, une odeur de jasmin flottant dans l'air. C'était ici que Maya se sentait en sécurité, entourée de l'amour de sa mère, Élodie Nkosi. Élodie n'était pas une mère ordinaire. À 42 ans, elle était la PDG de la Banque Centrale, une femme d'exception qui avait transformé les obstacles en tremplin. Née dans un quartier défavorisé, elle avait grandi avec peu de moyens mais une ambition dévorante. Une bourse lui avait ouvert les portes de l'université, où elle avait brillé en finance. De caissière à PDG, son parcours était une épopée de courage et de ténacité, marquée par des combats contre les préjugés et les plafonds de verre. Première femme noire à diriger la banque, elle était une icône discrète, préférant prouver sa valeur par ses actes plutôt que par des discours. Lorsqu'Élodie rentra ce soir-là, elle trouva Maya silencieuse, le regard perdu dans le vide. Elle posa son sac à main et s'assit à côté d'elle, ses yeux sombres scrutant sa fille avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Maya hésita, puis raconta tout, l'accueil glacial de Madame Dubois, ses remarques cinglantes, ce sentiment d'être jugée avant même d'avoir ouvert la bouche. À mesure qu'elle parlait, la colère et la honte refaisaient surface, mais aussi une lueur de défi. « Je voulais juste ouvrir un compte, maman. Pourquoi est-ce qu'elle m'a traité comme ça ?» Élodie écouta sans l'interrompre, son visage impassible mais ses mains crispées trahissant une émotion contenue. Elle connaissait ce genre de mépris, ces petites humiliations déguisées en procédure. Elle les avait affrontées toute sa vie dans les salles de réunion, dans les bureaux où on la sous-estimait avant même qu'elle ne parle. Mais entendre que sa fille en était victime la bouleversait davantage. « Tu as été courageuse, Maya, dit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Tu n'as pas baissé les bras, et tu es revenue me le dire. Ça, c'est de la force. » Maya esquissa un sourire. « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Elle ne m'a même pas laissé expliquer. Élodie se leva, une lueur déterminée dans les yeux. « Demain, nous irons à la banque ensemble. Madame Dubois va découvrir que personne ne traite ma fille de cette manière et surtout pas dans ma banque. » Le lendemain, Maya et Élodie franchirent les portes de la Banque Centrale avec une assurance tranquille. Élodie portait un tailleur anthracite taillé sur mesure, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué, chaque détail de sa tenue criant autorité. Maya, elle, avait opté pour une chemise blanche et un pantalon noir, un compromis entre son style habituel et le sérieux de l'occasion. Elle voulait montrer qu'elle pouvait jouer le jeu sans renier qui elle était. Le hall était animé ce matin-là, des clients faisaient la queue, des employés tapaient sur leur clavier, le bourdonnement des conversations emplissant l'air. Élodie s'arrêta devant le comptoir de Madame Dubois, qui était occupée à conseiller un homme en costume. Elle attendit, immobile, son silence plus intimidant que n'importe quel cri. Lorsque Madame Dubois releva la tête, son sourire professionnel s'effaça instantanément. Elle reconnut Élodie. Tout le monde dans la banque connaissait la PDG, même ceux qui ne l'avaient vue qu'en photo dans les rapports annuels. « Madame Nkosi » s'exclama-t-elle, bondissant de son siège. « Quel plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous ?» Élodie la fixa, son regard perçant comme une lame. « Bonjour, Madame Dubois. Je suis ici avec ma fille, Maya. Il semble qu'il y ait eu un problème hier lorsqu'elle a tenté d'ouvrir un compte. » Le visage de Madame Dubois se décomposa. « Votre fille » balbutia-t-elle,
ses yeux passant d'Élodie à Maya avec une panique croissante. Oui, ma fille, confirma Élodie, sa voix froide et mesurée. Elle m'a raconté comment vous avez refusé de l'aider, malgré une lettre d'autorisation en bonne et due forme. Peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi? Madame Dubois chercha ses mots, ses mains tremblant alors qu'elle ajustait nerveusement ses lunettes. Je ne savais pas, Madame Cozy. Je pensais qu'il manquait des documents. Je voulais juste respecter les procédures. Les procédures, répéta Élodie, haussant un sourcil. Ou peut-être avez-vous jugé ma fille sur son apparence avant même de lire cette lettre? Un murmure parcourut le hall. Les autres employés ralentirent leurs gestes, les clients tendirent l'oreille. Madame Dubois, rouge de honte, baissa les yeux. Je suis désolée, Ce n'était pas mon intention. Élodie fit un pas en avant, sa présence imposante emplissant l'espace. Ce que vous avez fait hier, c'était plus qu'une erreur. C'était une discrimination. Ma fille mérite le même respect que n'importe quel client qui franchit ses portes, et il est de votre devoir de le lui accorder. Elle se tourna vers Maya et lui fit signe. Montre-lui la lettre, ma chérie. Maya s'avança, posant le document sur le comptoir avec une assurance nouvelle. Voici l'autorisation, dit-elle, sa voix claire et ferme. Madame Dubois le prit d'une main tremblante et marmonna, je vais m'en occuper tout de suite, mademoiselle. Elle se mit au travail, ses doigts maladroits sous le poids des regards. Avant de partir, Élodie lança un dernier avertissement. Madame Dubois, je vous suggère de réfléchir à vos préjugés. Cette banque repose sur des valeurs d'égalité et de dignité. Si vous ne pouvez pas les incarner, vous n'avez pas votre place ici. Madame Dubois hocha la tête, les larmes aux yeux. Je vous promets que ça ne se reproduira plus, Madame Cozy. Le compte de Maya fut ouvert en un temps record, sous la supervision silencieuse d'Élodie. Lorsqu'elles quittèrent la banque, le soleil brillait haut dans le ciel, et Maya ressentait un mélange de triomphe et de soulagement. Elle avait affronté l'injustice et en était sortie plus forte, grâce à sa propre ténacité et au soutien de sa mère. Merci, maman, dit-elle en marchant à ses côtés. Élodie sourit, un éclat de fierté dans les yeux. Et tu n'as pas à me remercier. Tu as tenu tête à cette femme hier, toute seule. Aujourd'hui, je t'ai juste aidé à finir ce que tu avais commencé. Elles s'arrêtèrent dans un petit café pour célébrer, commandant 2 chocolats chauds. Assises près de la vitre, elles discutèrent de ce qui s'était passé. Tu sais, dit Élodie, ce genre de situation arrivera encore. Les préjugés ne disparaissent pas facilement. Mais ce qui compte, c'est comment tu choisis d'y répondre. Maya hocha la tête, réfléchissant. Je ne veux pas laisser ces gens me faire sentir petite. Je veux être comme toi forte, confiante. Tu le es déjà, répondit Élodie. Et tu le deviendras encore plus avec le temps. Les jours suivants, l'incident fit des vagues dans la banque. Madame Dubois, profondément secouée, suivit une formation sur la diversité et commença à traiter chaque client avec une politesse presque exagérée. Certains disaient qu'elle avait changé, d'autres qu'elle jouait la comédie. Mais pour Maya, cela importait peu. Ce qui comptait, c'était la leçon qu'elle avait apprise, elle avait le pouvoir de se défendre, et avec sa mère à ses côtés, elle était invincible. Les préjugés sont des ombres projetées par l'ignorance, mais ils n'ont de pouvoir que si nous les laissons nous définir. La vraie force naît de la dignité, du courage de se lever contre l'injustice, et de la conviction que nous méritons tous d'être vus et respectés pour qui nous sommes. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité, celle de grandir, d'enseigner, et de transformer le monde, un pas à la fois.